Je suis terriblement attractif. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Salut les marketeurs, bienvenue sur Marketing Vétérinaire, le meilleur endroit pour apprendre à vendre, à être rentable et bien sûr à acquérir pas à pas l'attitude des vétérinaires bien dans leur basket. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion qui est reprise par très peu de vétérinaires. Vous savez que nous sommes dans une période difficile, le recrutement est véritablement compliqué et à mon avis c'est parti pour durer. Il y a un concept qui peut nous aider et je suis surpris de voir que aussi peu de vétérinaires non seulement ne le pratiquent pas mais en plus ne le connaissent pas. Ce concept, quel est-il? Il s'agit de la marque employeur. Alors qu'est-ce que c'est la marque employeur? La marque employeur, c'est en quelque sorte l'image que vous dégagez auprès de futurs recrutés, donc des prospects jeunes vétérinaires qui cherchent un emploi. C'est un peu l'avis qu'ils ont de vous, c'est un peu ce qu'on pense de vous, mais pas que de vous en tant que chef d'entreprise, d'établissement, de gérant associé, aussi de votre établissement, à savoir si par exemple sur votre site internet vous avez des images de votre établissement, des photos, voire des vidéos, de manière à ce que le chercheur d'emploi puisse se projeter dans votre structure, et également de votre équipe. Et tout cela forme un tout qu'on va appeler la marque employeur, qui est en réalité l'avis que se fait le jeune vétérinaire chercheur d'emploi de votre entreprise. Alors, est-ce que vous connaissez l'image que vous dégagez auprès des autres? C'est intéressant de savoir ça. Peut-être ça n'a jamais été mesuré, peut-être ça n'a jamais été testé, peut-être vous n'avez jamais demandé à un jeune vétérinaire, tiens, tu connais ma structure vétérinaire, eh bien, qu'est-ce que tu en penses comme ça sans connaître plus que cela? Ah bah j'ai vu un site internet, ah bah tiens, ils ont l'air sympas, par contre le site est un petit peu vieillot, mais j'ai vu qu'il y avait un parking, ah il paraît que j'ai un copain qui a travaillé chez vous et qui avait une carte essence, etc., etc. Avantages, inconvénients, le cerveau fait la balance, il pondère et il donne un résultat. Un résultat qui est complètement subjectif. D'ailleurs, faites attention à cette approche de l'image parce que je ne sais pas si vous connaissez l'effet de halo. L'effet de halo, c'est un processus de généralisation que le cerveau de votre prospect va avoir et donc même de votre futur employé va avoir sur votre structure en s'interrogeant sur quelques éléments, c'est-à-dire que quelques éléments visuels, il va voir le site internet et si le site internet est un peu vieillot et mal dégrossi, les images sont fades, les photos sont floues, eh bien il se fera une idée de tout le reste qui sera à l'avenant de ce site internet. À savoir, ils sont pas sympas, ils font du mauvais travail, les chirurgies ça doit être pourri, ça doit pas être bien équipé, il doit faire sombre dans leurs locaux et ça doit sentir mauvais. Voilà, je grossis un peu le trait, mais l'effet de halo, c'est ça. Si vous n'êtes pas convaincu par la puissance invraisemblable d'une première impression de l'effet de halo, courez le lire sur mon blog marketingvétérinaire.com. Il y a 5, 6, 7 pages avec des photos, je vous rassure, 5, 6, 7 pages à lire. Vous allez voir que l'effet de halo, c'est tout simplement spectaculaire. C'est juste incroyable. La marque employeur, c'est un processus continu. Même si vous êtes motivé, il ne s'agit pas de faire appel à une agence de communication, de se dire tiens je veux un beau site internet, attractif pour les jeunes recrues, avec des vidéos, des témoignages, etc. Et puis après c'est fini, basta. Non, c'est pas que ça. C'est un processus continu. C'est quelque chose que vous devez améliorer. C'est quelque chose que toute l'année vous devez améliorer. Vous devez parler de vos structures, parler de vous. Est-ce que vous connaissez par exemple vos valeurs fortes d'entreprise? Celles que vous avez peut-être, ou pas d'ailleurs, dégagées en équipe. Parce que si vous ne connaissez pas vos valeurs fortes, ce serait peut-être bien de commencer par ça, pour donner à votre marque employeur une empreinte digitale qui va véritablement vous ressembler, qui ne ressemblera à personne d'autre. Est-ce que vos valeurs fortes, vous les avez inscrites sur une charte que l'on peut lire par exemple sur votre site internet sans devoir chercher pendant des heures? Ça aussi c'est fondamental, parce que si vous avez des valeurs fortes, évidemment, il faut les montrer, il faut les transmettre, il faut les vanter. Alors, connaissez-vous ensuite les valeurs fortes des millennials, c'est donc les jeunes de 25-30 ans, je parle bien du milieu vétérinaire, parce que si vous avez des valeurs fortes et vous connaissez leurs valeurs fortes, vous pouvez créer des ponts entre vos propres valeurs et celles des jeunes recrues, en tout cas de ceux qui cherchent.
Je vais vous donner quelques indices des valeurs fortes des 25-35. Aujourd'hui, ils cherchent, je dis ils parce que moi j'ai 20 ans de plus, ils cherchent un partage vie privée, vie professionnelle. Ce n'est plus comme avant, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus aujourd'hui, tiens Jean-Pierre, tu es engagé, tu as 25 ans, eh bien tu vas travailler 13 jours sur 14, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, et tu seras de garde 1 jour sur 2, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et quand tu rentreras chez toi, tu auras une vie privée, mais avec ton téléphone du cabinet en poche. C'est ce que j'ai fait pendant des années, et c'était pas franchement très malin. La sécurité. Aujourd'hui, ce qui attire les jeunes recrues, c'est une sécurité chirurgicale. On aime bien ne pas opérer seul. Une sécurité dans le diagnostic. On aime bien qu'il y ait un veto senior en même temps dans la structure. Ce n'est pas toujours possible. J'ai pas dit que c'était simple. Je vous donne comme ça. Sur un jeté de pierre, je vous donne exactement ce qu'ils aiment aujourd'hui. Donc on aime partager les diagnostics, on aime pouvoir sortir de sa salle de consulte, aller trouver quelqu'un d'autre, et dire bien, viens un peu voir, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ici. Parler des hospitalisations, on préfère qu'il n'y ait pas de garde, parce que c'est hautement insécuritaire d'avoir des gardes la nuit. Donc on va parler beaucoup plus de fun, de plaisir au travail, de détente, d'horaires qui sont agençables à souhait, de soirées qui soient disponibles pour pouvoir profiter de la vie, aller boire un coup avec les copains, etc., etc. Il y a une très 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 forte notion de bien-être. Alors honnêtement, moi ça m'arrange parce que ce bien-être, eh bien, ce sont mes valeurs en réalité. Mis à part la sécurité, moi je dois dire que jeune vétérinaire, je me suis mis en danger quelques fois. C'était un peu la débrouille, mais bon, en même temps, c'était une école incroyable pour apprendre. C'est-à-dire qu'en 2 ans de débrouille, en étant tout seul à devoir faire des chirurgies que je n'avais jamais fait avant, c'est vrai qu'au niveau sécurité, c'était pas top. Mais par contre, au niveau apprentissage, il y a pas meilleure école que la débrouille. Alors c'est vrai, moi j'aime bien ça, le bien-être. Avant, il valait mieux avoir un mauvais travail que pas du tout. J'ai personnellement travaillé longtemps dans des endroits que je détestais, mais parce qu'on a été éduqué de la sorte. Aujourd'hui, clairement, il vaut mieux aucun travail plutôt qu'un mauvais travail. Si vous maltraitez un de vos employés, il ne tiendra pas la semaine. Et honnêtement, je trouve que c'est pas plus mal. Et j'ai entendu dire ça que les vétérinaires disaient que les jeunes vétérinaires aujourd'hui manquaient d'audace. Je trouve que refuser un travail parce qu'il n'y a pas assez de bien-être, c'est peut-être ça finalement la véritable audace. Alors il y a un truc qui est pas mal en médecine vétérinaire, je ne sais pas si c'est bien ou pas, disons que moi je suis optimiste de nature et j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, c'est la rapidité de la création de la marque employeur dans la médecine vétérinaire. Pourquoi? Parce que par rapport à la population, il faut bien le dire, nous sommes un milieu niché, nous sommes une petite niche, nous sommes un milieu assez clos, et via les rencontres en association, les salons, les foires, les formations, et bien sûr les réseaux sociaux, eh bien votre marque employeur peut se développer de manière très rapide. Je trouve que c'est plutôt bon signe, et pour les gens qui seraient timorés à utiliser les techniques managériales pour créer une marque employeur, c'est plutôt un bon signe de se dire que en quelques semaines à peine, alors il s'agit d'investir un petit peu, peut-être que vous allez devoir faire venir un caméraman, que vous allez faire des pubs Facebook, etc. Mais c'est possible. Les jeunes parlent entre eux. Les jeunes parlent beaucoup, beaucoup entre eux. Et c'est sans tabou, sans pitié, vraiment de manière très ouverte. J'ai été invité à la table de ma plus jeune vétérinaire qui a 20 ans de moins que moi, et j'ai été entouré de vétérinaires tout aussi jeunes. Et bien je peux vous dire que je me suis tu assez rapidement parce que le sujet portait sur le recrutement, et comme le sujet portait sur le recrutement, c'était un sujet qui m'intéressait au plus haut point, comme je vous ai dit, sans tabou, sans pitié. Nous ne parlons pas assez de nous. Nous, gérants, associés, chefs d'entreprise, nous ne parlons pas assez de nous. C'est un processus continu. Vous devez vous mettre en avant, peut-être sur base de témoignages, de vidéos ou même des audios, ou en tout cas à chaque fois que nous allons en formation, etc. Si vous êtes dans le recrutement est un processus continu. La marque employeur est un processus continu. J'ai déjà dit souvent, je continue à faire des entretiens d'embauche, même quand je n'ai besoin de personne. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Allez voir sur mon blog Marketing Vétérinaire l'article Comment mieux recruter.
faites parler l'équipe. L'idéal, c'est ça, parce que nous sommes, ne sommes pas de bons porte-parole, puisque nous sommes parti pris évidemment de la communication, de la structure. Par contre, quand vous faites parler votre équipe, si ce ne sont pas des associés, si ce sont des ASV ou des collaborateurs vétérinaires, ça a beaucoup plus de crédibilité auprès des jeunes recrues. Faites des témoignages vidéo, ce sont les plus impactants. En termes de témoignages, vous avez les écrits, vous avez les audios, mais les témoignages vidéo sont les meilleurs témoignages qui soient pour avoir de l'impact auprès des jeunes recrues. Améliorer les avantages en nature. On manque cruellement d'imagination et d'audace en ce qui concerne les avantages en nature. Je peux vous dire que, et mes assistantes vont regarder la vidéo, quand vos avantages en nature sont excellents, on en parle autour, elles en parlent autour d'elles, et du coup, je n'ai plus trop de problèmes pour recruter, parce que quand on sait que c'est fun, qu'il y a beaucoup d'avantages en nature, que le salaire est pas mal, qu'il y a le téléphone, les sacs de croquettes, les soins aux animaux, les massages, j'en passe et des meilleurs, la carte essence et compagnie, bien sûr que ça vous confère un avantage certain. N'écoutez que vous. Pendant 10-15 ans, j'ai écouté mon comptable, qui trouvait qu'une carte essence était prématurée, c'était trop cher. J'ai écouté mon père, mon beau-père, j'ai écouté des confrères, même des amis qui étaient timorés et qui avaient peur du changement et qui me transmettaient par contagion émotionnelle cette peur du changement. Le jour où je n'ai écouté que moi, que ma créativité, mon imagination et mon audace, mon centre a décollé. Voici le témoignage vidéo de mes assistants, vous me direz ce que vous en pensez après. Témoignage, somme toute, de manière tout à fait spontanée. Bon du coup oui, moi ça fait 8 ans que je suis ici et c'est vrai que je suis super contente de l'ambiance. On s'entend vraiment tous super bien et c'est vrai qu'on le ressent même avec les clients qui disent qu'on a vraiment une ambiance familiale et c'est vrai que c'est super important, on s'entend vraiment très bien, donc ça c'est chouette. On a nous des avantages qui sont quand même vachement bien, je le vois par rapport à mes copines ASV qui n'ont pas cette chance-là. On a droit à des massages, donc c'est juste à côté, donc ça c'est pratique. Donc ça c'est quand même vachement chouette. On a justement aussi les médicaments au prix d'achat. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire que c'est normal, mais finalement c'est pas toujours normal. Donc ça c'est quand même chouette. Et alors l'alimentation aussi. Pour nos animaux, donc ça c'est quand même sympa. On nous offre des petits restos aussi, des petits cadeaux pour la Noël, nos anniversaires aussi, donc ça c'est chouette. Donc voilà, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal rodés là-dedans. Voilà. Bonjour, je vous parle de mon expérience au sein du centre vétérinaire Abyssin. Donc je travaille avec des collègues vraiment merveilleux et je dois dire j'ai vraiment une chance exceptionnelle d'apprendre à travailler. Voilà. Non, on peut continuer. Non, de travailler avec des gens aussi sympathiques et franchement je trouve qu'on a un environnement sécuritaire et je n'ai jamais été aussi épanouie dans ma profession et heureuse. Vous imaginez quel plaisir c'est d'entendre parler ces assistants de manière si chaleureuse sur la structure et de manière si spontanée et volontaire en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la marque employeur. Chers consoeurs, chers confrères, n'oubliez pas, faites du travail sérieux, mais ne vous prenez jamais au sérieux. La vie est courte et la vie professionnelle l'est encore plus. Soyez bien dans vos baskets. Ciao!